Birmanie, etc. Voilà, quand tu connais pas ton texte. Coucou tout le monde, moi c'est Laetitia. Et moi c'est Déborah. Et nous sommes les fondatrices de la boutique en ligne Missouri Hair qui se spécialise dans la vente de mèches et de lace-wig. Il y a quelques mois maintenant de cela, on a posté un petit sondage sur notre Insta Story en demandant à nos abonnés si ça leur intéresserait de connaître la vérité à propos de l'industrie du cheveu. Donc nous voilà aujourd'hui. Alors commençons par le début. On nous pose régulièrement la question, oui, quel genre de mèche est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez des brésiliennes, des péruviennes et j'en passe. Et la vérité est que les mèches provenant de ces pays, donc tout ce qui est brésilienne, péruvienne, mongolienne, n'existent pas. Tout simplement parce que les femmes provenant de ces pays ne vendent pas leurs cheveux, ne coupent pas leurs cheveux afin de les revendre. They don't do that. Tout comme ce que sur le marché de nos jours on appelle le mink hair n'existe pas non plus. Pourquoi? Parce que le mink est un animal qu'en français on appelle le vison. Et des mèches ne sont jamais faites de poils ou de cheveux d'animal. Donc, alors, d'où viennent les vrais cheveux? Les vrais cheveux viennent du sud-est de l'Asie, des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam, le Myanmar. Et au fait, le terme cheveux brésilienne, ça n'existe pas. Ça a été inventé rien que pour commercialiser le cheveu et ainsi le rendre plus attractif. Mm-hmm. Je vais vous expliquer alors quels cheveux il y a vraiment sur le marché. Il y a 3 types de cheveux. Il y a le raw hair, donc le cheveu à l'état brut, le virgin hair et puis il y a le Remy hair. Alors on va commencer avec le raw hair ou bien le cheveu à l'état brut. Qu'est-ce que c'est? Le raw hair vient de un seul donneur. Le cheveu est coupé, lavé, mis en botte et voilà, ça s'arrête là. Le cheveu est aligné naturellement vu qu'il vient d'un donneur. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que les cheveux vont moins vite s'en mêler. Voilà. Quand on dit qu'un cheveu est aligné naturellement, ça veut juste dire que les cuticules se dirigent tous dans la même direction, donc de la racine aux pointes. Le raw hair est disponible en 3 textures, les textures naturelles qu'on retrouve dans la rue. Ouais, voilà, les textures quoi. Donc il vient en curly, en lisse ou ondulé. Sachez que si vous voulez investir dans du raw hair, c'est un très bon investissement. Pourquoi? Parce que c'est un cheveu qui est durable, vu qu'il n'a pas été traité chimiquement, désolé, ou à la vapeur. Et selon l'entretien que vous y portez, vous pouvez faire minimum 3 ans avec. Alors, maintenant passons au virgin hair. Le virgin hair, c'est quoi? Le virgin hair, c'est du cheveu vierge qui provient aussi d'un donneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le cheveu est aussi aligné naturellement, enfin dans sa direction naturelle. Ça veut dire que les cuticules se dirigent tous dans la même direction. Qu'est-ce que ça veut encore une fois dire pour vous? Que votre cheveu va moins rapidement s'en mêler. Donc voilà. Le virgin hair est disponible en différentes textures. Pourquoi? Parce que le virgin hair est souvent traité à la vapeur ou chimiquement pour créer des textures non naturelles comme le body wave, le kinky curly et j'en passe. Pourquoi je dis que ces textures sont des textures non naturelles? Parce que si vous avez déjà vu une botte de body wave, vous voyez que la forme elle est parfaite, elle se dirige parfaitement en S. Et c'est une texture qui a été créée en fait voilà, grâce à un traitement chimique ou un traitement à la vapeur. Le virgin hair qui provient d'un donneur, ça c'est très important, peut être décoloré jusqu'à un blond 613, donc un blond platine. Si vous décidez d'investir dans du virgin hair, sachez que c'est des mèches que vous pouvez garder pendant minimum 1 jusqu'à 3 ans. Bien sûr, tout dépend encore de l'attention et de l'entretien que vous y prêtez. Donc ensuite, on a le Remy hair. Le Remy hair, qu'est-ce que c'est? C'est des cheveux qui proviennent de plusieurs donneurs. Et là encore, on fait une distinction entre les Remy hair convenables et le Remy hair bas de gamme. Le Remy hair convenable, là, vous allez avoir minimum 2 voire 3 donneurs par botte. Le cheveu est également traité à la vapeur ou chimiquement pour créer les textures.
Et dépendant des soins que vous allez donner à ce cheveu-là, vous pouvez faire 6 mois, voire 1 an avec. Ce qui n'est pas le cas pour le Rémi Hair bas de gamme. Voilà. Maintenant, parlons du Rémi Hair bas de gamme. Pourquoi nous, personnellement, on l'appelle le Rémi Hair bas de gamme? Parce que, contrairement au Rémi Hair convenable, le Rémi Hair bas de gamme, le cheveu provient de une multitude. Plein de donneurs. Voilà. Plein de donneurs. Voilà. Ils ramassent les cheveux dans les peignes, dans la salle de bain, chez les coiffeurs. Donc, tout cheveu qu'ils trouvent, on rassemble ça. Maintenant, vous pouvez vous imaginer que si on combine tout le cheveu qu'on trouve un peu partout, ça peut jamais donner quelque chose de bien. Et le Rémi Hair, c'est le cheveu que vous trouvez pour 90%, voilà, sur AliExpress. C'est vraiment un cheveu moins cher. C'est un cheveu, donc voilà, ils vont tout ramasser un peu partout. Ils vont en faire des bottes. Ils vont le tremper dans un bain d'acide pour supprimer les cuticules. Et par après, on va encore une fois le tremper dans du silicone pour donner une apparence soyeuse qui, bien sûr, ne va pas rester. Ce qu'il faut aussi savoir à propos du Rémi Hair, que ce soit bas de gamme ou convenable, par contre, c'est un cheveu qui ne peut se décolorer que jusqu'à un blond 27, qui est un blond doré. Et le Rémi Hair bas de gamme, vous pouvez le porter 1 fois, 2 fois. Peut-être vous allez pouvoir le garder 6 mois, on ne sait pas. Voilà. Surprise, vraiment. Donc tu achètes et tu ne sais pas. Non, mais voilà ce qu'il y a à savoir concernant le Rémi Hair. Alors, vu que le but de cette vidéo, c'est d'être transparente, nous allons maintenant vous parler des prix d'achat. Et à la fin, on va vous mettre les prix de quelques vendeurs que nous avons contactés pour cette vidéo. Alors, commençons par le prix d'achat du Raw Hair. Le prix d'achat du Raw Hair n'est pas si élevé que ça parce que le Raw Hair est un des cheveux le plus présent sur le marché. Pourquoi? Parce qu'annuellement, il y a des millions de femmes qui coupent leurs cheveux pour des raisons religieuses. Et annuellement, il y a donc aussi des tonnes et des tonnes de cheveux qui sont importés et exportés d'Inde. Donc, c'est un cheveu qui est tout simplement fort présent sur le marché. C'est pour ça que le prix d'achat n'est pas si élevé que ça. Maintenant, pourquoi est-ce que le prix de vente est si élevé? Parce que justement, pour exporter le Raw Hair vers l'Europe ou vers l'Amérique, il y a des frais de douane à payer, il y a des frais d'envoi à payer qui, eux, sont élevés. Et bien sûr, pour faire du bénéfice, voilà, il faut en tenir compte lors de la vente. Donc ensuite, on a le prix d'achat du Virgin Hair. Le prix d'achat se trouve dans la même gamme tarifaire que celui du Raw Hair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de l'Asie qui coupent leurs cheveux afin de les revendre. Donc ils peuvent se permettre de se positionner dans la même gamme tarifaire que le Raw Hair. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est moins cher au prix d'achat, au prix de vente, désolé? Parce que les frais d'envoi et les frais d'import ne sont pas si élevés que le Raw Hair. Alors maintenant, passons au Rémi Hair, qui est un des cheveux le moins cher sur le marché, comme vous pourrez le voir dans les grilles tarifaires à la fin de cette vidéo. Le Rémi Hair, on a fait une distinction entre les Rémi Hair convenables et les Rémi Hair bas de gamme. Vous allez remarquer une petite différence de prix entre ces deux types de cheveux, mais en général, c'est un cheveu qui n'est pas si cher que ça. Et les frais d'envoi et les frais de douane ne sont pas si élevés que ça. Donc voilà, si vous voyez des mèches en vente à un prix très bas, vous pouvez vous dire que c'est du Rémi Hair. Alors maintenant que vous connaissez les distinctions des cheveux, c'est à vous de faire votre choix, de acheter selon vos désirs, selon votre budget. Mais au moins maintenant vous serez informé et vous ne serez pas surpris si vous commandez un certain type de cheveux et que, je sais pas, vous n'arrivez pas à le décolorer ou quoi que ce soit. Au moins vous avez les connaissances, la base, quoi. Un grand merci à G la plus belle pour les informations supplémentaires. Et si vous avez d'autres suggestions, ou si vous avez aimé la vidéo, ou ce que vous n'avez pas aimé, ça à nous dire, mais voilà, on va parler. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message ou un petit mail
sur nos réseaux et notre adresse email. Et à la prochaine. Bye. Bye. Girl.